Salut, c'est Thierry Numéricoach, 23e épisode du calendrier de la vente Numéricoach. Et oui, c'est bientôt déjà la fin. Aujourd'hui, on va parler de GTD, la fameuse méthode appliquée à Gmail. À tout de suite derrière cet écran. C'est parti pour la méthode GTD appliquée à Gmail. Donc, Getting Things Done, en français, l'art de faire en sorte que les choses soient faites. C'est David Allen qui a conçu cette méthode, c'est un consultant américain qui a aidé des milliers de personnes, à titre pro ou perso. Sa citation phare est « Votre cerveau est fait pour avoir des idées, pas pour les retenir ». Cette méthode est basée sur 5 étapes, la collecte d'infos, le traitement du contenu, ce qu'il faut en faire, comment organiser les actions, revoir les actions passées, puis agir en fonction des options choisies. Alors ici, nous avons un joli workflow de la méthode GTD. Donc dans votre boîte de réception Gmail, vous posez les bonnes questions. Y a-t-il quelque chose à faire? Donc si c'est non, c'est poubelle ou archive. S'il y a plus d'une action, ça part vers la gauche, c'est un projet. Si c'est urgent, bah, effectivement, il faut le traiter comme tel. Si c'est pas urgent, bah, c'est un jour peut-être. Ensuite, vous revenez au milieu du workflow. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour moi? Sinon, il faut le déléguer, le mettre en attente. Est-ce que la durée est moins de 2 minutes? Si c'est oui, il faut le traiter tout de suite, sinon il faut le reporter, c'est-à-dire le mettre sur une date précise ou le traiter dès que possible. Donc il y a 5 étapes que je vous... Alors concrètement, il y a dans Gmail 4 actions à faire. Vous traitez le mail en 2 minutes si vous pouvez le faire, sinon il y a des libellés à créer. On va voir ça tout de suite ensemble. Alors ici on est dans Gmail, on va créer un premier libellé à faire urgence inférieur à 48 heures. Voilà, on crée ce premier dossier qu'on appelle un libellé dans Gmail. On va en créer un second qui ne sera pas forcément utile pour la méthode GTD, à faire supérieur à 48 heures, donc c'est un peu moins urgent. Un troisième libellé pour mettre en attente les mails. Vous l'avez compris, il s'appelle en attente. Et ensuite, on va mettre des couleurs sur chacun de ces libellés. Du rouge, du orange et du vert. On a créé les libellés, les couleurs, on va changer le type de boîte et passer en boîte prioritaire. Alors, dans les réglages, je vais dans les paramètres, puis je me rends dans boîte de réception. On est dans le type de boîte prioritaire et on peut ajuster jusqu'à 4 sections de boîte de réception. Dans la première section, les importants et non lus, dans la deuxième, les urgences, dans la troisième, les messages en attente et dans la quatrième, les autres messages. J'enregistre les modifications. J'ai mes 4 boîtes qui sont là. Alors, quand les mails arrivent dans la section important et non lu, je vais pouvoir leur appliquer un libellé. Par exemple, ici, j'applique le libellé ou je déplace vers. Attention, si vous déplacez vers, le message ne reste pas dans la boîte de réception. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, déplacer vers. Je le refais une fois pour bien comprendre ce qu'il ne faut pas faire. Là, les messages disparaissent de la boîte de réception. Ici, c'est un message pas important, je peux le supprimer ou l'archiver. Celui-ci, pareil, je le supprime, etc. Je peux sélectionner plusieurs messages et appliquer une même action, comme ici, la suppression. Alors, je me rends maintenant dans la boîte Autres messages, je vais sélectionner un message. Je n'ai rien ici dans Important et non lu, donc je vais prendre dans Autres messages un message comme celui-ci, et là, je fais bien attention de lui appliquer le libellé à faire en urgence. Comme ça, le message reste bien dans la boîte de réception. Vous l'avez compris, déplacer vers, ça applique un libellé et ça archive le message en même temps. Celui-là, pareil, je vais appliquer un libellé. Il existe des raccourcis clavier si vous souhaitez gagner un peu de temps. Alors on peut s'organiser autrement en utilisant des icônes de suivi personnalisées. Alors souvent on me demande, c'est quoi la légende de ces fameuses icônes? Voilà, je vous ai mis aussi dans le slide qui sera dans la description la légende des icônes telles que je l'entends. Par exemple, un point d'exclamation rouge, besoin d'action immédiate. As, red-bang pour l'opérateur de recherche avancé. Je vous laisserai tester ces icônes de suivi personnalisé. Donc vous êtes en boîte de réception classique, vous pouvez ici dans les paramètres
ajuster toutes les icônes, les régler dans l'ordre d'apparition. Donc si vous faites un clic, vous avez la première icône, etc. Vous enregistrez les modifications, vous faites autant de clics que nécessaire pour faire apparaître ces icônes de suivi personnalisées. Alors, dans le moteur de recherche, je peux directement taper le nom de l'icône, c'est l'opérateur en anglais. Par ici, à une icône point d'exclamation. Ok, j'ai retrouvé effectivement tous mes points d'exclamation rouges. Je vais mettre cette icône en favori. Voilà, je l'ai renommé Urgence. Et en ouvrant un nouvel onglet, je peux directement cliquer sur Urgence et Gmail va m'ouvrir mes messages avec cette icône. C'est un autre moyen de s'organiser. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain pour le dernier épisode du calendrier de l'Avent Numérique Coach consacré à l'assistant Google. On verra 10 cas d'usage avec mon ami Sylvain. À demain, ciao!